Avez-vous déjà ressenti quelque chose d'inexplicable en entrant dans certains lieux? Une paix profonde dans une église ancienne ou au contraire un malaise dans une maison abandonnée? Aujourd'hui, nous explorons le fascinant concept de l'énergie des lieux entre espace sacré et espace négatif. L'idée que les lieux peuvent porter une énergie particulière traverse toutes les cultures, que ce soit le pays chinois, les lignes de lait celtiques ou les concepts de lieux sacrés et les traditions amérindiennes. L'humanité a toujours perçu certains espaces comme chargés de puissance invisible. Mais qu'est-ce qui crée cette perception? Est-ce purement psychologique, culturel, ou y a-t-il autre chose? Les lieux sacrés fascinent par leur capacité à inspirer sérénité et recueillement. Prenons quelques exemples emblématiques. Par exemple, les cathédrales et les temples. Ces édifices, construits selon des principes géométriques précis, semblent naturellement favoriser la méditation. L'acoustique, la lumière filtrée, les proportions harmonieuses. Tout concourt à créer une atmosphère particulière. Il y a aussi les sites naturels, parce que certains sites naturels sont vénérés depuis des millénaires. Point culminant, source d'eau pure, formation rocheuse unique, ces sites combinent souvent beauté naturelle et signification culturelle profonde. À tous ces lieux, il y a des caractéristiques communes, telles que une histoire riche et positive, une fréquentation par des personnes en quête spirituelle, un entretien et respect du lieu, un environnement propice au calme et à la réflexion. À l'opposé, certains lieux semblent porter le poids d'énergie lourde, oppressante. Qu'est-ce qui les caractéristique? Les lieux qui ont été témoins de souffrances intenses, tels que les hôpitaux psychiatriques désaffectés, les anciennes prisons, les sites de tragédie, peuvent provoquer un mal-être chez les visiteurs. Il y a aussi l'abandon, la dégradation, l'absence d'entretien qui crée une atmosphère pesante. La nature reprend ses droits, mais l'empreinte humaine négligée reste présente. Du coup, à tout ça, il y a des facteurs identifiés tels que l'accumulation d'événements traumatisants, la négligence et la dégradation physique, l'isolation et l'absence de vie, et les histoires et les gens négatives associées. Certains expliquent ces perceptions, comment expliquer ces perceptions, pardon? Il y a plusieurs approches qui coexistent, telles que l'approche psychologique, où notre cerveau traite inconsciemment de multiples informations telles que les sons, les odeurs, la qualité de la lumière, la température. Ces éléments influencent notre état émotionnel bien avant notre perception consciente. Il y a aussi l'influence culturelle, où nos connaissances sur l'histoire d'un lieu colorent notre expérience. Savoir qu'un endroit est sacré ou qu'il a été le théâtre de tragédie modifie notre perception, même inconsciemment. Il y a aussi les facteurs environnementaux, tels que la qualité de l'air et le taux d'humidité, les champs électromagnétiques naturels, l'acoustique et les résonances particulières, la géobiologie du sous-sol, et bien évidemment que il y a la mémoire collective, où les lieux gardent-ils réellement une trace des événements passés, ou est-ce notre psyché qui projette ces impressions? Le débat reste ouvert. Que vous soyez sensible à ces énergies ou tout simplement curieux, voici quelques conseils pratiques. Déjà pour nettoyer un espace, aération et nettoyage physique approfondi. Désencombrement et réorganisation. Ajout de plantes et d'éléments naturels. Et des pratiques de purification selon vos croyances, bien évidemment. Pour se protéger maintenant, parce qu'il faut effectivement se protéger. Eh bien, faire confiance à votre instinct. Évitez les lieux qui provoquent un malaise persistant. Pratiquez aussi la méditation ou la visualisation positive et s'entourer d'objets rassurants. Il y a aussi quelques techniques pour cultiver l'énergie positive. Par exemple, créer des espaces dédiés au bien-être, entretenir régulièrement aussi son environnement, inviter la nature chez soi et pratiquer la gratitude envers son lieu de vie.
parce qu'on n'a pas tous ce privilège. Donc il faut, y penser de temps en temps, ou même bien souvent, j'ai envie de dire. Et quelle que soit, heu, l'hypothèse, qu'elle soit réelle ou perçue, l'énergie des lieux nous rappelle l'importance de notre environnement sur notre bien-être. En cultivant des espaces harmonieux ou en respectant les lieux chargés d'histoire, nous participons à créer un monde plus conscient et bienveillant. Et vous, avez-vous déjà ressenti ces énergies particulières? Partagez vos expériences en commentaire.